Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a la farine de manioc. Et ça me rappelle une histoire magnifique au sud du Cameroun. Au sud du Cameroun, on a construit une usine à des milliards. L'usine avait pour objectif de transformer le manioc en ses différents dérivés. On a construit l'usine, on a acheté toutes les machines neuves. Quand on a fini de construire l'usine, vous savez ce qui s'est passé? On a cherché le manioc. On n'a pas trouvé jusqu'à l'usine a fermé. Et les machines sont en train de pourrir aujourd'hui. Oui, c'est une actualité au sud du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que lui, comme il dit qu'il y a la farine de manioc là, eux aussi, ils se sont dit qu'il y a le manioc. Ils ont construit l'usine à des milliards. Ils ont acheté des machines neuves. Quand on a fini de construire l'usine, on a dit aux gens qui font le manioc que venez avec le manioc. Vous nous vendez le manioc qu'on transforme. Personne n'avait les quantités de manioc qui permettaient de faire tourner cette petite usine. Au point où l'usine a fermé, les machines sont en train de pourrir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous faisons l'agriculture. Personne ne fait l'agriculture au Cameroun. Ce qu'on dit qu'on fait l'agriculture là, c'est même pas la subsistance, c'est la débrouillardise. Je vais vous poser une question pour que vous puissiez vous vérifier cela. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, parce que ce n'est pas forcément vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une plantation de 800 hectares? Citez qui? Il s'appelle comment? Il cultive quoi? Combien d'hectares? Ok, quelqu'un d'autre? 800 hectares en montant. Et je tiens à préciser que 800 hectares, c'est la débrouillardise. Oui, là on est toujours dans la débrouillardise. Donc ça veut dire qu'en fait, personne ne fait l'agriculture. Ceux qui essayent de faire l'agriculture, ce sont les étrangers. Qui essayent, qui font les 20 000 hectares, 30 000 hectares, 50 000 hectares. Et leur agriculture est exportée. Ce n'est pas pour le marché local. Donc, comme aussi, ils peuvent décider de ne plus vous vendre ça. Vous avez encore en 2022 des personnes qui font l'agriculture avec la houe. Donc, chaque jour, il est sérieux le matin. Hein. Il se lève le matin. Avec ses 2 enfants. Il prend la houe. Chacun a sa houe à l'épaule. Il part au champ. Il cultive avec la houe. Il y a d'autres qui défrichent encore avec la machette. Ça veut dire qu'ils sont là, torse nu, bien musclés. Ils sont au moins 30. On dit, les gars, on a 2 hectares à défricher aujourd'hui, là, battons-nous. Les gars se déshabillent, on met le coquille avec le manioc. Ils défrichent peut-être pendant 4 heures, après pause, coquille manioc. Les gens mangent le coquille avec le manioc, avec un bon jus d'ananas. Et après, ils continuent. Et c'est avec cette agriculture qu'on va répliquer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne peut même pas nourrir rien que les étudiants de Tchang. À Tchang, il y a combien d'étudiants? Combien? Plus de 30 000. Ok, considérons même qu'il y a 20 000 étudiants à Tchang seulement. Si on considère que les 20 000 étudiants là, chaque étudiant consomme 1 kg de riz par mois. Prenons par mois. Ça fait 20 000 kilos. C'est-à-dire combien de tonnes? Par mois. Ça veut dire qu'en un an, ça fait combien de tonnes? On est seulement aux étudiants de Tchang. Hein? Ok, maintenant vous connaissez combien de producteurs de riz qui produisent cette quantité par an? Vous connaissez combien? En fait, on ne peut même pas nourrir les populations qui sont à l'université de Tchang. Je ne parle pas de tout Tchang, ni du Cameroun, ni de la région de l'Ouest. En fait, ce que vous dites que vous faites de l'agriculture, là, c'est la débrouillardise. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a rien pour répliquer, rien. Sur le plan alimentaire, ils peuvent nous bloquer, on va tous mourir. Ils n'auront même pas besoin d'envoyer les soldats ici. Ils vont seulement dire, on stoppe vos importations et on attend 6 mois. Ce qui va se passer, c'est qu'on va entendre, il y a 800 personnes qui sont mortes à Tchang hier, de famine. Et vous savez ce qui sera encore plus douloureux? C'est que les gens vont mourir de famine avec l'argent dans leur compte. Ça veut dire que tu as 500 millions dans ton compte, mais tu sors 100 millions. Tu cherches ce que tu vas acheter pour manger, il n'y a pas. Tu as 100 millions, mais tu ne peux pas manger jusqu'à ce que tu meurs de famine. L'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent dire non, la nourriture, quand même, c'est trop sensible. Vous êtes quand même nos frères. Même si on vous a
menés en esclavage pendant 400 ans. L'État du Cameroun a quel âge? Oui, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, oui, c'est l'âge de l'État. Quel âge? 62 ans environ. Et on vous dit que l'esclavage, c'était 400 ans. Ça veut dire que l'âge de l'État du Cameroun n'a pas encore atteint la moitié de la période durant laquelle a duré l'esclavage. On va atteindre ça lorsque l'État du Cameroun aura 200 ans. Et pendant toute cette période-là, nous, on était les esclaves. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Maintenant, il y a la néocolonisation sur le plan intellectuel, sur le plan médiatique, sur le plan financier, sur le plan économique, et ainsi de suite. Donc, ils peuvent dire que vous êtes nos frères parce qu'on vous a quand même, vous avez été nos esclaves pendant 400 ans. Vous êtes quand même nos frères. On a quand même couché ensemble. Parce que quand vous êtes esclave, une femme, vous pensez qu'on va faire comment? Vous pensez que le soir, quand on est fatigué, on se détend comment? C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est aussi ça le rôle de l'esclave femme. Si elle ne peut pas travailler. Donc, ils vont dire, vous êtes nos frères. Donc, ce que nous, on va bloquer, ce sont les médicaments. Donc, on ne vous envoie plus nos médicaments. Vous vous soignez avec le roi des herbes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Le roi des herbes. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si quelqu'un est victime d'un accident de moto, aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, il a une fracture du crâne. Il tombe dans le coma. On fait comment avec le roi des herbes? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Vous voyez que même s'il stoppe les médicaments, on est toujours mort. On est toujours mort, puisqu'on n'a rien pour réagir. Parce que même nos plantes médicinales qui sont excellentes, nous n'avons pas travaillé pour les améliorer, pour faire en sorte que ça puisse s'adapter par rapport aux évolutions technologiques. Qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njoka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence,
rejoignez le Claudel Ndombisse Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Ndombisse Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien.